ça n'était pas un refuge spirituel, mais c'était un bouclier judiciaire, profitant du fait que la plupart du temps, jusqu'à encore récemment, Israël n'extradait pas ses compatriotes. Alors, on a beaucoup fait le procès d'Israël ou d'autres pays en la matière. La France fait pareil. Et je dois dire que c'est vrai qu'Israël a été un paradis judiciaire pour un certain nombre d'escrocs pendant longtemps. C'est de moins en moins le cas. C'est de moins en moins le cas. Et on a voulu le montrer justement qu'il y a aussi des compromissions d'une partie de l'appareil d'État israélien dans cette histoire. Et je veux parler notamment de la relation que j'ai beaucoup documenté dans le livre entre l'escroc Arnaud Mimran et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, puisque nous avons révélé, et nous l'avons révélé avec l'un des plus grands journalistes israéliens qui s'appelle Haaretz, et à l'époque son correspondant à Paris qui s'appelait Dov Alfon, qui est aujourd'hui le directeur de publication, le directeur de la rédaction du journal Libération. Et avec Dov, nous avons mené l'enquête ensemble, parce que Dov a été pendant longtemps, quand il dirigeait Haaretz, une bête noire de Netanyahou. Et nous avons révélé les compromissions financières entre Benjamin Netanyahou et Arnaud Mimran. Voilà, donc en fait mon propos, là où je veux en venir, c'est qu'il y a de la complexité, il y a de la nuance, et il faut absolument la montrer. Et on voulait... j'ai nommé Sami Souyed d'un côté et de l'autre quelqu'un qui est devenu un peu le personnage de lui-même à force d'être médiatisé, qui s'appelle Marco Mouli. Et tous deux appartiennent à la communauté des juifs séfarades tunisiens, puisque Belleville et Ménilmontant, mais surtout Belleville, a été le creuset après l'indépendance et les vagues d'indépendance, et notamment celle de la Tunisie dans les années 50, de l'accueil d'un certain nombre de séfarades venus de ce pays. Il y a eu d'autres endroits dans Paris où c'était plutôt les juifs algériens, plutôt les juifs marocains, etc. Là, c'était les juifs tunisiens. Alors oui, il y a un ressort communautaire si on s'intéresse à certaines mafias de l'Est. Si on s'intéresse à la mafia yiddish, comme elle a pu exister à New York avant les Italiens. Alors quand vous dites une histoire juive, il ne faudrait pas faire accroire, de mon point de vue, que c'est une histoire qui aurait quelque chose à voir avec la religion juive. Bien sûr, mais en fait c'est ce que vous notez. C'est une taxe qui est collectée par les entreprises et qui doit être reversée à l'État par les entreprises. C'est une taxe sur la valeur ajoutée. C'est une vraie révolution fiscale qui est une invention française qui est aujourd'hui copiée dans 180 pays dans le monde. C'est la principale recette fiscale française. Mais alors évidemment, quand une entreprise est censée collecter de l'argent pour le remettre à l'État, ça a suscité des appétits d'un certain nombre d'escrocs qui collectent l'argent mais ne le rendent pas à l'État. Sitôt que la TVA a été inventée, il y a un escroc célèbre qui s'appelle Joseph Joanovici qui a créé l'escroquerie à la TVA dans les années 50, et ça lui a d'ailleurs valu une fuite en Israël, puis son extradition à la demande des autorités françaises. C'était aussi un homme très connu qui a donné lieu à beaucoup de littérature et même une BD et même des téléfilms parce qu'il avait été soupçonné et condamné pour avoir commercé avec les nazis pendant la guerre, tout en étant, lui, juif ashkénaze, originaire de l'Est et de Russie. La téléphonie, le panneau photovoltaïque, il y en a même eu sur le beurre, etc. Et ça a toujours apporté un peu d'argent, parfois beaucoup d'argent. Puis quand est arrivé le marché, la bourse au Qatar Carbone, alors là, ça a été la corne d'abondance. Justement parce que c'est dématérialisé. Dont la propriété était à 40% celle de l'État français, puisque c'était la Caisse des dépôts et consignations. On dit souvent que c'est la banque de l'État français, plutôt son bras armé financier, qui en était l'un des propriétaires. Et la folie dans cette histoire, c'est que la Commission européenne et Bercy ont décidé, pour la première fois de l'histoire économique française, d'assujettir un marché financier à de la TVA. La TVA, normalement, c'était sur, justement, des biens matériels. Et là, on se retrouve avec un impôt, une taxe, qui est apposée sur des biens immatériels que sont les quotas de TVA. C'est même au-delà du bien immatériel, c'est l'illusion de la marchandise. Le quota de TVA, carbone, et donc nos escrocs qui voient le mot TVA clignoter se mettent à infiltrer le marché, à créer des sociétés fictives. Et là, il y a quelque chose en termes de philosophie politique qui est quand même assez vertigineux, c'est que des sociétés fictives, du faux plus du quota carbone du vent, du faux plus du vent, ça fait des milliards d'euros qui ont été détournés au nez et à la barbe de l'État en quelques mois seulement. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est la plus grande escroquerie de l'histoire de France, parce qu'on n'a jamais détourné autant en si peu de temps.
Et en plus, cet argent va provoquer une espèce de décadence criminelle, puisque comme vous l'avez dit également, il y a eu des assassinats qui seront probablement jugés dans les prochains mois. La patate un peu mal formée que représente Paris sur une carte, nos escrocs de Belleville, Sami Souyed et Marco Moli, vont s'acoquiner avec quelqu'un qui, lui, a grandi de l'autre côté de la patate parisienne. C'est le 16e arrondissement de Paris, les quartiers chics, celui de la notabilité, d'une bourgeoisie très installée. Donc ils sont non seulement géographiquement à l'autre côté de l'échelle, mais également de l'autre côté de l'échelle sociale. Et donc, nos escrocs de Belleville, nos gamins de Belleville, et ce garçon qui s'appelle Arnaud Mimran, qui vient du 16e, alors lui, c'est vraiment le blouson doré. Son père était un grand dirigeant du groupe Vinci, dans l'immobilier. Arnaud Mimran fait des études dans les beaux lycées, devient trader, voilà, donc on lui prête tout un tas de réputations, pour partie, je crois, un peu usurpées parce qu'on dit que c'était un petit Mozart de la finance. Je crois que c'est un peu plus nuancé que ça. Belleville et notre blouson doré du 16e, qui n'auraient jamais dû se rencontrer, vont se rencontrer sous les auspices de quelque chose qui est très important pour comprendre cette affaire et d'argent et de sang, c'est le jeu. Parce qu'on est face à